La création, c'est plus qu'un acte technique. Virgil Abloh l'a compris avant tout le monde. Pour lui, la création n'était pas un choix, mais une nécessité, un moyen de redéfinir les contours de la mode, de l'art et de la culture contemporaine. D'un simple t-shirt de streetwear à la haute couture de Louis Vuitton, Virgil a fait de la création un langage universel, un outil pour révéler des vérités, redonner sens et repenser la manière dont on vit, consomme et s'exprime à travers les objets du quotidien. Chaque collection, chaque collaboration, chaque pas qu'il faisait sur son chemin était un acte de transformation, une invitation à voir le monde sous un nouveau jour. Le 30 septembre 1980, c'est ce jour-là, à Rockford, dans une petite ville ouvrière de l'Illinois, que Virgil Abloh naît. Ses parents originaires du Ghana incarnent cette première dualité qui marquera toute sa vie. L'ancrage dans une culture africaine riche, profonde, mais confrontée aux rêves américains. Sa mère est couturière, son père travaille dans une entreprise de peinture. À la maison, la créativité est un langage. Virgil observe sa mère coudre, assembler les tissus, transformer l'ordinaire en chef-d'œuvre. Il ne s'en doute pas encore, mais c'est cette gestuelle qui reviendra un jour, transposée dans ses créations. Mais c'est surtout à l'extérieur que Virgil façonne son regard. Rockford est une ville grise sans excès, mais Virgil y trouve des échappatoires. Le skateboard, le hip-hop, le graffiti, l'univers des pochettes de disques et surtout cette culture urbaine qui transforme la contrainte en terrain d'expression. Il écoute Kanye West ou encore Pharrell Williams et regarde MTV comme une fenêtre sur un monde plus grand. Il aime l'idée du langage visuel. À travers les pochettes d'albums et les logos des marques de rue, il commence à lire le monde en signes. Il ne s'agit pas encore de collection ni de marque, mais il a déjà un filtre, un œil, une sensibilité. À l'école, il n'est pas un élève particulièrement brillant, mais il est attentif aux détails que les autres ignorent. Il griffonne, découpe, assemble, toujours en quête de sens. Il n'est pas dans le dessin de la mode, mais dans le design d'une intention. Il se demande pourquoi une chose existe, pourquoi elle est là, qui l'a pensée et pour qui. Vers la fin des années 90, alors que le monde se numérise, Virgil entre dans l'adolescence avec une idée qui ne le quittera plus jamais. La créativité est une arme pour changer le réel. À la fin des années 1990, Virgil Abloh entame des études à l'université du Wisconsin, où il choisit une voie que peu de personnes associeraient à la mode, le génie civil. Rien en apparence ne le prédestine alors à révolutionner l'univers du luxe, mais derrière ce choix technique se cache déjà une pensée de construction. Littéralement, il veut comprendre comment les choses tiennent debout, physiquement et symboliquement. Ce goût pour la structure, la rigueur, l'équilibre, il le cultive aussi bien dans les plans que dans la culture visuelle qui l'environne. Virgil n'a jamais mis de barrière entre les disciplines. Pour lui, un bâtiment, un vêtement ou un logo obéissent à la même question. À quoi sert et qu'est-ce que ça veut dire? C'est cette logique qu'il approfondit quand il rentre à l'Illinois Institute of Technology pour y décrocher un master en architecture. Là, il découvre les travaux de Mies van Rohe, figure du modernisme et ancien directeur de Bauhaus. C'est justement Mies qui a dessiné le campus et son célèbre credo « Less is more » résonne profondément en Virgil et comprend que le minimalisme peut être une puissance et que la forme est toujours au service du fond. C'est également là qu'il commence à expérimenter le design comme un langage complet. Il bidouille des visuels, apprend Photoshop, conçoit des flyers, des pochettes, des t-shirts. La frontière entre l'architecture et l'artiste commence à s'effacer. Il n'est pas rare qu'il passe des nuits à mixer des idées venues du hip-hop, de l'urbanisme et de la typographie. C'est à cette période qu'il affine son goût pour le bricolage intellectuel, ce collage constant d'influences apparemment contradictoires, mais ce n'est pas qu'une forme académique, c'est une méthodologie mentale qu'il développe. Observer, analyser, déconstruire, puis reconstruire. Pour Virgil, l'architecture devient un modèle de pensée. On n'érige pas un immeuble ou une marque sans intention. Le design est un outil de narration, pas seulement une affaire d'esthétique. À la fin de ses études, il commence à prendre conscience que son approche peut s'étendre bien au-delà des murs. Il ne sera peut-être pas architecte au sens traditionnel du terme, mais il sera architecte d'idées, de symboles, de mouvements. Il veut bâtir des passerelles, pas seulement des bâtiments. C'est à ce moment-là que le destin le met sur la route d'un autre rêveur de Chicago, Kanye West. Nous sommes en 2007 et cette année marque un tournant décisif dans la vie de Virgil Abloh. À peine sorti de son master, à ce moment-là, Kanye est déjà une superstar, un musicien visionnaire en pleine métamorphose. Il ne veut plus seulement faire des beats, il veut créer un monde. Et pour cela, il a besoin d'un architecte d'idées. Virgil entre dans l'univers de Kanye par la petite porte. D'abord comme consultant, designer d'ombre, confident créatif.
Très vite, l'alchimie est évidente, tous deux partagent la même vision transversale. Tout est design, qu'il s'agisse d'une pochette d'album, d'un clip, d'une tournée. Ensemble, ils parlent de Raph Simon, de Basquiat ou encore de Margiela. Leur culture est faite de fragments, de collisions, de remix. Puis vient l'épisode Fendi. En 2009, dans un geste à la fois provocateur et poétique, Kanye et Virgil postulent pour un stage chez la maison italienne de luxe. Oui, un stage. Ils veulent apprendre les règles du jeu de l'intérieur. À Rome, ils passent des mois à observer, comprendre, critiquer. Leur présence détonne. Deux jeunes noirs américains au sein d'un bastion européen du luxe classique. Et pourtant, c'est là que tout commence. Fendi ne sait pas trop quoi faire d'eux, mais eux savent très bien ce qu'ils sont venus chercher. Ils prennent des notes, s'inspirent, expérimentent. Dans l'ombre, Virgil commence à conceptualiser ce qui deviendra plus tard sa propre grammaire visuelle. Les guillemets, les flèches, les mots bruts, les mélanges des registres. À leur retour, Kanye lance une nouvelle entité créative, Donda, du nom de sa mère disparue. Il confie à Virgil la direction artistique de cette plateforme qui n'est pas une agence au sens classique, mais un collectif de génies réunis pour brouiller les frontières entre art, mode, musique et design. Ensemble, ils dessinent les tournées de Kanye, reprennent l'esthétique des clips comme Runaway ou conçoivent le visuel de Watch the Throne. Donda devient un laboratoire révolutionnaire. Chaque idée est testée, poussée à l'extrême. Virgil n'est plus un employé de Kanye. Il est son égal créatif, son reflet silencieux. Il apprend à penser plus grand que les vêtements et à voir la mode comme un langage total. La relation entre Kanye et Virgil, autrefois fusionnelle, est devenue plus complexe au fil du temps. Quand Virgil est nommé directeur artistique de Louis Vuitton en 2018, Kanye ressent une forme de trahison mêlée de fierté. Dans une interview, il dira « C'était censé être moi ». Mais lors du premier défilé de Virgil à Paris, Kanye est en larmes. Ils se prennent dans les bras, c'est le symbole d'une génération qui entre enfin dans l'histoire du luxe. Aujourd'hui, Kanye ou Ye est dans une période controversée. Après avoir été l'architecte d'un empire avec Yeezy, il a vu plusieurs de ses partenariats, notamment avec Adidas, Balenciaga et Gap, s'effondrer suite à des propos et provocations politiques. Son image publique s'est considérablement ternie. Certains l'ont abandonné, d'autres continuent de voir en lui un génie blessé. Mais ce qui demeure malgré tout, c'est l'empreinte indélébile que ce duo a laissé sur la culture. Kanye a été un tremplin, le catalyseur, et Virgil a été la structure, la vision. Leur relation, aussi conflictuelle soit-elle, aujourd'hui, elle a changé le mode, le luxe, la pop culture à jamais. Et malgré les récentes phrases et polémiques autour de Kanye West, cela n'enlève rien au génie de Virgil Abloh. 2012. Virgil Abloh est encore loin des défilés de la Fashion Week de Paris, mais son esprit, lui, est déjà en train de bouleverser les fondamentaux. Il n'a pas encore de marque à proprement parler, mais il a une idée, Pyrex Vision. Et cette idée va faire trembler la planète streetwear. Le concept, à première vue, Pyrex Vision semble être un simple label de vêtements. Mais en réalité, ce n'est pas qu'une marque, c'est un manifeste visuel. Le principe est simple. Virgil achète des chemises Ralph Lauren invendues, après cassées. Il y imprime au dos des œuvres classiques, comme celle de Caravage, ajoute le mot Pyrex en lettres capitales blanches, accompagné du chiffre 23, en hommage à Michael Jordan, l'idole de Chicago. Et puis il les revend 550$ pièce. Provocation, coup de génie, les deux. D'un point de vue purement commercial, le projet n'a aucun sens. Il ne s'agit pas de produire en masse, ni même de construire un business durable. Pyrex Vision est une œuvre conceptuelle, un pied de nez à la logique industrielle. Virgil ne crée rien, il recontextualise, il recycle, il déplace. Il prend un vêtement banal, oublié, et par le simple fait d'y apposer un nom, une image religieuse ou un numéro, il transporte un objet de désir en pièce de galerie, en totem culturel. Il inspire des logiques du ready-made de Donchamp, des collages du pop art, du sampling du hip-hop. C'est du remix appliqué à la mode. Ce n'est pas une marque, c'est un commentaire, dira-t-il plus tard. L'intention derrière le geste, Pyrex Vision est une manière pour Virgil de critiquer la culture de consommation tout en utilisant à son avantage. Il pose une question dérangeante, qu'est-ce qui donne de la valeur à un vêtement ? Son prix, sa production, son logo, son histoire ou simplement la manière dont on le regarde. En bandissant des œuvres classiques sur des vêtements de rue, il force le choc des cultures. La Renaissance rencontre le hood, la galerie d'art devient vestiaire de lycée, le sacré fusionne avec le quotidien. Il n'y a plus de hiérarchie entre les beaux-arts et la culture populaire. Certains y voient de la pure spéculation, d'autres un sacrilège, d'autres encore un génie. Mais quoi qu'on en pense, Virgil impose un nouveau vocabulaire, celui de la déconstruction visuelle, du branding ironique et de la critique par l'appropriation
Une durée courte, une portée immense, Pyrex Vision ne dure qu'une année. En 2013, Virgil tue volontairement le projet, pas parce qu'il a échoué, mais parce qu'il a rempli sa mission. Il a jeté une pierre dans l'eau calme de la mode et les cercles s'étendent. Il déclare « Je ne voulais pas bâtir une marque sur une idée piratée. Pyrex était une expérimentation. » Mais cette expérimentation deviendra le socle d'un empire, car dans les cendres de Pyrex Vision va naître une entité plus puissante, plus structurée, plus internationale. Pyrex Vision, c'est donc le brouillon, la maquette, l'essai libre, une démonstration que la mode peut être conceptuelle sans être élitiste, qu'on peut critiquer un système tout en y participant. Et surtout qu'un jeune noir sans formation classique en design peut imposer sa propre voix dans un monde verrouillé. C'est aussi à cette époque que Virgil commence à attirer l'œil de ce qui compte dans la mode. Pas seulement pour ses vêtements, mais pour son audace intellectuelle. C'est bien plus qu'une marque. C'est un système, une structure, une grammaire, et c'est la manière dont Virgil Abloh a décidé de parler au monde. Le passage du manifeste au projet global. Après l'expérience Pyrex Vision, Virgil comprend qu'il faut créer une identité plus stable, ancrée dans la rue. Il fonde alors Off-White à Milan. Le choix de la ville n'est pas anodin. Milan, c'est la rigueur, la mode italienne, le tailoring, bref, l'un des bastions. Virgil veut confronter les codes du luxe européen au langage brut du streetwear américain. Off-White n'est pas un entre-deux, c'est une collision volontaire. Dès le départ, elle structure sa marque autour de signes forts. Les bandes diagonales, les croix fléchées, les mots entre guillemets, le logo en Helvetica, les citations imprimées comme des étiquettes de musée et une obsession pour le blanc, le noir, le gris et le brut. Ce n'est pas du branding, c'est une grammaire visuelle, une marque architecturale. Off-White, c'est de l'architecture appliquée aux vêtements. Virgil pense chaque pièce comme une structure. Il analyse la forme, la coupe, l'usage, puis ajoute des annotations comme un architecte le ferait sur un plan. Il ne vend pas juste un t-shirt, il vend une idée du vêtement, une prise de recul sur ce qu'on porte. L'exemple célèbre, un sac à main avec l'inscription sculpture, ou encore des ceintures industrielles marquées belt, tout est dans la distance critique. Virgil nous oblige à regarder le vêtement autrement, et ne pas oublier que chaque objet a un sens. Une fonction, un contexte. Off-White devient une langue dans laquelle les jeunes peuvent s'exprimer, une langue hybride, comme eux, entre luxe et rue, entre art et produit, entre Instagram et défilé, entre Paris et Atlanta, la montée fulgurante. Entre 2014 et 2017, Off-White explose. Les Fashion Week lui ouvrent leurs portes, d'abord avec scepticisme, puis avec fascination. Les collaborations s'enchaînent. Levi's, Moncler, Nike, Rihanna, A$AP Rocky, Beyoncé, Travis Scott, tout le monde porte du Off-White. Virgil incarne le pont entre deux mondes, celui des élites de la mode et celui des gamins de banlieue passionnés de sneakers. Il devient une figure culturelle, presque philosophique, et à l'inverse de nombreux designers, il ne se cache pas dans ses références. Il parle ouvertement de ce qu'il copie, de ce qu'il remixe, il cite ses sources, Caravaggio, Margiela, Duchamp, Kenyé, il invite les jeunes à faire pareil, à ne plus voir honte. Le plus grand luxe aujourd'hui, c'est l'idée, dit-il. Off-White s'impose comme la première marque de luxe construite selon les codes de la jeunesse numérique. Chaque drop est un événement, chaque pièce devient virale, chaque collection est un jeu de piste. Et ce n'est pas justement une réussite commerciale, c'est une victoire symbolique. Un jeune de Chicago sans diplôme de mode arrive à imposer sa vision au cœur de Milan, puis à Paris, il ne demande pas l'autorisation, il prend sa place, il réécrit les règles du jeu en parlant une langue que les maisons traditionnelles ne comprennent pas encore. Off-White devient alors bien plus qu'une marque, un étendard culturel, un outil d'émancipation, un accès à un imaginaire réservé jusque-là à l'élite blanche européenne. Virgil n'a jamais eu peur d'être populaire, ni d'être critiqué. Il assume le chaos, les références multiples, le branding lourd, les réseaux sociaux. Il comprend que la mode a changé et qu'il est temps que la mode le reflète. Entre 2016 et 2017, Virgil va redéfinir l'idée même de collaboration dans la mode. La plus marquante, Off-White x Nike The 10. Probablement le moment fondateur de la sneakers culture moderne. Virgil travaille 10 paires iconiques de Nike, Air Jordan 1, Air Max 90, Air Presto, Blazer, Converse, bref, avec la même logique que ses vêtements. Surpiqûre apparente, matériaux ouverts, zip tie rouge, nom en guillemets, Air, Shoelaces, Foam, esprit work in progress. C'est un séisme. Chaque paire devient un artefact, un document vivant une œuvre portée. Elles se revendent à des milliers d'euros et plus encore. Elles deviennent des symboles culturels. Virgil Abloh dira:
Je voulais que chaque paire soit comme trouvée dans un laboratoire ou un musée. Il réalisera aussi d'autres collaborations super importantes. Ikea en 2017, une collection de meubles décalés où les objets du quotidien deviennent des œuvres qui poffent sur un tapis, Temporary sur une horloge. Moncler aussi, une ligne entre montagne, technologie et style futuriste. Levi's, Made and Craft, des jeans déstructurés qui rendent hommage à la matière brute. Jimmy Choo, Umbro, Timberland, Byredo. Virgil signe tout ce qu'il touche en appliquant la même démarche conceptuelle, peu importe le domaine. Le 25 mars 2018, le monde de la mode bascule. Virgil Abloh est nommé directeur artistique des collections hommes chez Louis Vuitton, l'une des maisons les plus emblématiques de l'histoire du luxe français. C'est un séisme culturel, une nouvelle ère. C'est aussi la première fois qu'un enfant du hip-hop et du skate impose sa vision à un tel niveau. Dans les coulisses, on comprend que ce n'est pas un simple choix de casting. La culture populaire urbaine noire jeune mérite aussi les plus grandes scènes. Son tout premier défilé pour Louis Vuitton, Homme, a lieu le 21 juin 2018 dans le jardin du Palais Royal à Paris. Et ce n'est pas un show, c'est un monument d'histoire. La scénographie est traversée d'un arc-en-ciel, symbole d'unité, d'ouverture, de rêve, à l'inverse des podiums élitistes. Virgil fait défiler des rappeurs, des danseurs, des artistes de rue comme Playboi Carti, Kid Cudi, Steve Lacy, Dave Hines, tous habillés comme des sculptures vivantes. Et puis au moment du final, Virgil marche, rejoint Kanye West, il se serre dans les bras, il pleure, des enfants du Midwest, exclus du système 10 ans plus tôt, devenus des architectes. C'est pour tout ce qui ressemble à moi, tout ce qu'on n'a jamais vu ici. Avec Louis Vuitton, Virgil ne change pas son langage, il l'amplifie. Il transforme les malles Louis Vuitton en métaphore du voyage culturel. Il insuffle dans chaque pièce la mémoire des ghettos, la grâce des musiques noires, la précision du tailoring européen. Il redonne du sens aux vêtements, chaque couture devient une phrase, chaque silhouette une déclaration. Son défilé FW19, par exemple, recrée un New York des années 90, clin d'œil à la culture hip-hop. Michael Jackson est omniprésent, les modèles portent des gants blancs, des détails brillants et des références codées à l'enfance, à la danse, au rêve. Des défilés comme performance artistique avec scénographie inspirée de l'art contemporain, des vitrines conceptuelles comme celle inspirée du Magicien d'Oz, des pièces qui évoquent l'architecture, la peinture ou le ready-made à la Duchamp, des visages, des voix, une communauté. Virgil utilise Vuitton pour ouvrir la porte à une génération entière. Il crée une campagne avec Tyler the Creator, Yasiin Bey, Solange, Lucien Clark, qu'il fait devenir le premier skater à avoir une chaussure Vuitton. Il fait venir le rap dans les salons, le skate dans les vitrines, les diasporas africaines sur les podiums. Je veux que ma version de Louis Vuitton parle de diversité, de savoir-faire et d'émotion. Chez Vuitton, Virgil ne détruit pas la tradition. Il la hack avec respect. Il transforme le monogramme emblématique en impression en 3D, les sacs classiques en objets hybrides, transparents, graffés, démontés, la silhouette masculine en personnage du conte moderne. Il défend une mode humaniste, où le luxe n'est plus un mur, mais un pont. Une éthique discrète mais puissante. Virgil ne fait pas de discours politique, mais chaque casting, chaque référence, chaque geste est un acte politique. Il parle Afrique, il parle marginalisation, il parle lutte silencieuse, il parle de mémoire culturelle. Virgil Abloh ne se contente pas de concevoir des vêtements ou des chaussures, il est bien plus que cela, il est un créateur transversal dont l'approche dépasse les frontières de la mode pour toucher l'art, l'architecture, le design, la musique et même l'automobile. Virgil n'est pas seulement un designer, il est aussi un artiste qui fusionne les disciplines. Un exemple parfait est sa collaboration avec Takashi Murakami, l'artiste japonais iconique. Ce partenariat va au-delà du simple art visuel. Murakami et Abloh vont transformer des produits comme des peluches, des toiles ou encore des véhicules en pièces uniques, célébrant la couleur, l'imaginaire et la joie. Virgil travaille également avec Mercedes sur la conception d'un concept car. Là encore, il mêle innovation technique et esthétique créative. Il ne s'agit pas simplement de véhicules, mais de véhicules comme œuvre d'art, une nouvelle manière d'intégrer la mobilité urbaine dans l'art contemporain. Virgil, avec toutes ses collaborations et ses projets, fait la démonstration que la création peut être infinie, lien universel et transversal. Ce qui compte pour lui, c'est de créer des ponts, pas des murs.
La vie de Virgile prend un tournant difficile. Il lutte en silence contre un cancer rare, un combat qu'il mène dans l'intimité. Malgré la douleur, il continue à créer. Il fait de chaque projet une œuvre d'amour, un acte de résistance, un témoignage d'une force intérieure qui dépasse tout. Il choisit de ne pas parler de sa maladie publiquement. C'est sa manière à lui de gérer la situation, de garder le contrôle sur son récit. Virgil Abloh prouve qu'il est invincible, que l'art peut être un remède, que la création peut être un acte de survie. Ses défilés pendant cette période sont d'autant plus poignants, remplis de symbolique, d'empathie et de force. Le défilé Louis Vuitton Spring Summer 2020 devient un exemple poignant de résilience, une célébration de la vie et de l'art à travers un océan d'émotions. Chaque pièce qu'il crée, chaque événement qu'il organise, chaque produit qu'il met sur le marché devient une œuvre de résistance face à la maladie. Il prouve que la création peut porter des messages puissants d'espoir, de force et de volonté. Le 28 novembre 2021, à l'âge de 41 ans, Virgil Abloh nous quitte, mais son héritage ne fait que commencer. Sa vision du monde, sa création omniprésente, son inclusivité de la mode continue de rayonner. Virgil ne sera jamais un simple créateur de mode, il est un créateur de l'âme, un architecte du temps, un philosophe de l'imaginaire. Ses œuvres, son influence sont désormais des références, des phares pour une nouvelle génération. Son héritage, Virgil a toujours eu cette volonté d'encourager les autres à suivre leur propre voie et à croire en leurs rêves, à défier les systèmes établis. Son mantra, You can do it too, il incarne l'idée que l'on peut tout être à la fois, que l'art et la mode ne connaissent pas de frontières, que l'inclusivité, la diversité et la créativité sont les moteurs de la culture de demain. Virgil nous laisse une philosophie, ne jamais limiter ses ambitions. Sa vie a été un voyage créatif, un message d'espoir pour ceux qui croient que tout est possible. Virgil a ouvert les portes à ceux qui n'étaient pas censés entrer. Il a prouvé que l'on pouvait être architecte, DJ, directeur artistique, designer, rêveur, tout à la fois. Plus qu'un créateur de mode, il est un créateur de possible. Et s'il nous a quittés trop tôt, son écho, lui, résonnera pour toujours. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé et quelle personnalité aimeriez-vous la prochaine fois. Une vidéo tous les jours jusqu'aux 10 000 abonnés. Abonne-toi si c'est pas déjà fait et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.